Et bien je suis en train de me dire, bon, j'ai jamais pris de droite dans ma vie, je vais voir ce que ça fait vraiment. Souvent on me dit comment tu fais pour pas rire et j'explique qu'il y a une telle pression sur les épaules. Le fait de rire face à un piégé, c'est prendre le risque que ça compromette le piège. Il m'arrive souvent de rire en off, c'est-à-dire que je vais voir David, mon collègue, et là j'explose de rire. Avec Ottavio, l'agent immobilier, je me souviens que j'ai eu un gros fou rire. Je crois que c'est un moment sur l'homosexualité des complices pour le coup qui voulaient acheter un appartement. En fait, le problème, donc là nous sommes sur un appartement où il y a une seule chambre. Donc c'est juste pour vous prévenir, je ne sais pas lequel d'entre vous compte dormir ici. Bah, vous voulez une seule chambre en fait, vous cherchez une seule chambre. Donc c'est parfait. Ah, vous voulez une C'est ce chambre que vous cherchez. Ah non, mais comment vous allez faire? Est-ce que c'est une chambre pour deux? Vous êtes deux hommes? On n'a pas besoin de De chambres, il ne c'est souhaite une qu'une chambre. Et c'est vrai que là, la tête que fait Ottavio, on sent qu'il y a un malaise tellement palpable. Et j'ai eu deux grosses frayeurs de tournage. Je crois que c'est Olivier le gérant de gîte qui m'a fait vraiment peur. Il voulait me mettre une tarte, puis après il se calmait, il voulait me mettre une tarte, il se calmait. À la fin du piège, j'ai pris un extincteur et j'ai cru vraiment que j'allais... Donc là, on me voit d'étaler comme un lapin. Regardez, regardez. Putain, mais c'est ma valise, bordel! Non, un peu. Vas-y, petit bâtard. Non, 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 non. Petit fils de pute. Et je me suis pris aussi une droite sur le garagiste quand même. Et bien je suis en train de me dire, bon, j'ai jamais pris de droite dans ma vie, je vais voir ce que ça fait vraiment. Personne ne frappe personne, s'il vous plaît. Tu te fous de ma gueule. C'est une blague, 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 c'est une blague. C'était à l'époque des Gilets jaunes. Donc il y avait David, mon collègue, et puis un autre comédien qui s'appelle Vincent. Et je leur ai dit, très marrant que vous fassiez passer pour des flics, on avait loué des costumes de police. Et ils se retrouvaient à interpeller les passants qui portaient du jaune, un vélo jaune, un bonnet jaune ou peu importe. Et ils les arrêtaient et leur disaient, est-ce que c'est un signe de propagande? Est-ce que c'est un signe de ralliement aux Gilets jaunes? On s'est retrouvés au commissariat. Les flics ont vu deux flics qu'ils ne connaissaient pas avoir des vrais pistolets parce qu'on avait loué ça dans un magasin de costumes, etc. Je me souviens de ce jour où j'étais menotté, j'étais comme ça par terre, on était tous les trois menottés en attendant d'aller au commissariat. C'était assez tumultueux. À l'époque, j'avais fait Bengi sur Tinder. Moi, je suis un mec zépo. Je viens ici de façon zépo, avec mon style zépo. Je cherche des petites nanettes zépo. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude d'enchaîner les plans cul. C'est le marathon de la ken aujourd'hui. Il y a des trucs, tu vois, j'oserais même plus les sortir aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup maintenant d'histoires de harcèlement et tout, donc il faut aussi composer avec le contexte général. Je me souviens d'une fille qui s'assied, je fais « Ah, on part sur un bon bowl ». Et juste ça, c'est... En fait, ce que j'aime bien avec ce perso, tout ce qui lui passe par la tête, il peut le dire. Et j'ai une idée d'un prochain Bengi, en fait. Faut savoir qu'au début, j'étais équipé de lunettes caméra pourries, de boutons de chemise pourris qui filmaient, vous savez. Et puis, en fait, c'est que du matos qui marche pas et qui est flingué en 2 minutes. J'ai mis un nombre de choses inimaginables à la poubelle avec Bengi. Notamment, j'avais fait Bengi sur un terrain de pétanque. Le truc était génial. Et puis, à la fin, déjà, d'une, les images qui sont filmées, ça bouge tout le temps, on voit pas très bien. Et de deux, les caméras lunettes, tu t'aperçois qu'elles se sont éteintes au bout d'une demi-heure de piège et que le truc a duré 4 heures. C'est ce qu'il y a de plus dur à encaisser. C'est marrant parce qu'on pense souvent par exemple que moi je suis un point K, mais je suis sûr que c'est tout l'inverse. Un jour ça m'arrivera. D'ailleurs, Greg... C'est un prank? Non, je pense que les plus durs à piéger, c'est soit les gens qui ont un tempérament de feu et qui tiendront pas 3 secondes. Et c'est arrivé sur un programme dont je peux pas parler pour l'instant parce qu'on est obligé de tout faire dans l'ombre pour pas compromettre la suite. Mais il y a un mec assez connu qui s'est barré en 1 minute chrono. On avait 30 pages de texte et en 1 minute chrono, il a dit si ça avait été il y a 10 ans, je t'aurais mis une tarte dans la gueule, mais là, je vais me barrer. Ce qui les a vraiment tendus, c'est quand j'ai commencé à parler, mais d'une manière un peu soutenue à la Louis Vignac. Quand je leur dis je n'ai jamais mis mon petit nugget dans le pot de mayonnaise parce que je leur explique que je n'ai jamais fait l'amour et que j'attends le mariage et que je dis que j'en ai un peu ma claque de me tirer sur la bistouquette. Que les parents visualisent leur gendre en train de parler de ce genre de choses, c'est ce qu'il y a de plus épouvantable, surtout lors d'un repas de présentation. Mais il faut dire que les échanges SMS n'aident guère à construire une relation digne de ce nom. C'est compliqué. Et que j'en avais plutôt ma claque de me tirer sur la bistouquette. Un travail chez Chausseland, donc le magasin de chaussures à petit prix. J'étais chargé normalement de renseigner la clientèle. Je faisais tellement de conneries en rayon et à trop parler aux clients parce que moi j'étais content, je voulais faire un peu de vente quoi. Et du coup ils m'ont foutu en réserve et je suis resté en réserve pendant 2 semaines à ranger les pantoufles, à mettre des trucs là tu sais pour assembler les pantoufles et je les mettais 2 par 2 comme ça. Eh bien les amis, je vous donne rendez-vous mardi
pour la diffusion du Pire Gendre sur C8 à 21h15. C'est à mon sens une des caméras cachées les plus réussies et les plus ambitieuses qu'on ait faites. On en est super content, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et pour ceux qui n'auront pas l'occasion de voir la diffusion télé, ce sera évidemment aussi bien sûr sur YouTube un peu plus tard.